Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo du blog formavox.com. Alors au cours des derniers jours, j'ai eu l'occasion de partager avec vous trois articles sur l'e-learning et sur l'efficacité de l'e-learning en entreprise. Alors pour terminer tout doucement la semaine, pour atterrir en douceur, j'avais envie de faire une interview de quelqu'un qui est très actif dans ce milieu et j'avais envie de partager cette interview avec vous et de vous faire découvrir cette personne. Bonjour Xavier. Bonjour David. Alors, est-ce que pour les lecteurs du blog, est-ce que tu pourrais juste faire un petit topo sur ton parcours en entreprise concernant l'e-learning? Alors, je suis actif dans une société qui s'appelle No.be et qui est principalement active sur deux volets par rapport au e-learning, qui sont d'une part la production e-learning, donc la production de modules, de dispositifs e-learning, et puis un deuxième volet qui est plus l'accompagnement. Et donc là, c'est plus mon cœur de métier à titre personnel. Donc j'accompagne des organisations dans leur formation, dans leur apprentissage du métier du e-learning. Donc en gros, concrètement, c'est des équipes de formateurs internes qui se lancent dans les métiers du learning. On va les accompagner tout au long du processus, de la stratégie, en passant par l'écriture e-learning, jusqu'à la médiatisation d'outils, l'utilisation d'outils auteurs. Et donc, on va quelque part, en quelques mois, les rendre totalement autonomes dans la production du métier e-learning. D'accord. Et justement, si tu devais donner, je sais pas moi, 5 ou 6 conseils vraiment essentiels pour les responsables de formation, les formateurs en entreprise qui aimeraient justement se lancer dans le e-learning, mais qui, voilà, soit ils hésitent, ils ne savent pas très bien comment faire, est-ce que c'est à la mesure de leurs moyens, voilà. Quels seraient vraiment les conseils essentiels que tu donnerais, que tu aimerais donner à ces personnes-là? Ouais. Alors, je ne sais pas si je pourrais en lister 5 ou 6, mais allez, je vais essayer d'isoler peut-être un top 3, on va dire, hein, les plus importants. Peut-être le premier, ça serait vraiment de travailler sur l'analyse des besoins. Et donc souvent, ce qui va se passer dans une entreprise, quand on va se lancer dans le e-learning, c'est qu'on se dit, bah oui, tiens, le e-learning, ça va être moins cher, plus rapide, plus efficace, c'est plus sexy, voilà. Et on va plutôt penser à la dimension technologique. On va faire quelque chose d'animé, avec qui va bouger, qui va être interactif, donc ça va être bien. Et en fait, non, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. L'idée, c'est vraiment de respecter la pyramide qu'on va utiliser en formation traditionnelle. C'est de dire, on analyse les besoins, à qui on s'adresse, quels sont les objectifs pédagogiques, pourquoi est-ce qu'on fait ce module e-learning, quelle est la finalité. Et puis, en fonction de ce qu'on a analysé, on va mettre en place un dispositif pédagogique. Et sur ce dispositif pédagogique, seulement, on va apporter une réponse technologique. Donc, premier conseil, c'est vraiment respecter cette pyramide et se centrer sur l'analyse des besoins. Oser perdre du temps pour en gagner. Deuxième conseil plus rapide, c'est vraiment de rester centré sur l'apprenant tout au long du processus de création, de vraiment se dire on fait le e-learning pour une personne qui va se retrouver seule devant son ordinateur, comme vous maintenant, vous êtes devant votre ordinateur, c'est un média froid, dans lequel je ne vais pas pouvoir aider l'apprenant s'il est perdu, s'il ne comprend pas une consigne, s'il est démotivé. Et donc pendant tout le processus de création, aussi bien pour le client que pour les développeurs, c'est de se mettre à la place de l'apprenant. Ça c'est vraiment le deuxième conseil. Et puis peut-être le troisième, ça serait vraiment de commencer petit. Donc souvent, quand on se lance dans l'e-learning, on a des grands projets et on ne se rend pas toujours compte que le e-learning, c'est vraiment un changement de culture. On va changer quelque part l'ADN de l'entreprise. Et donc, avant de se lancer dans ces grands changements qui vont bouleverser aussi bien le département IT que les ressources humaines, que peut-être l'aspect finance, l'aspect communication interne, eh bien, ça vaut la peine de faire un petit projet qui sera une réussite, ce qu'on appelle un quick win, et qui va faire tache d'huile. L'idée vraiment, c'est que le e-learning puisse se vendre en interne auprès des autres utilisateurs par un bouche à oreille positif. Et pour ça, troisième conseil, commencer petit. Donc, un, analyse des besoins, deux, centrer sur l'utilisateur, et trois, commencer petit. Ça me semble déjà être un bon départ pour faire une stratégie gagnante en e-learning. Par rapport à tous les conseils que tu as donnés, il y a un projet que tu as mené, enfin, qui existe déjà maintenant, que tu as mené avec d'autres membres de l'équipe de No.be. Alors, je propose qu'on n'en dise pas trop maintenant, qu'on ne révèle pas tous les secrets de ça maintenant, parce qu'on y reviendra demain, mais voilà, si en quelques mots, est-ce que tu pourrais expliquer voilà, d'où ce projet est né, qu'est-ce qui a motivé la création du projet, et en quoi est-ce qu'il peut aider les formateurs en entreprise, les responsables de formation? Ouais. Alors effectivement, pour ne pas trop le dévoiler, ce qu'on peut dire, c'est que l'expérience qu'on a acquise pendant ces 10 dernières années dans l'accompagnement des équipes qui se forment au e-learning, on essaie de rassembler toute cette masse d'informations, de connaissances, d'expériences dans un projet en ligne. Et donc, on a monté quelque part un dispositif 100% en ligne
dans lesquels on va retrouver toutes ces informations. Alors, il y a les conseils dont on vient de parler ensemble maintenant, mais il y a toute une série de conseils tout au long du processus de production du e-learning, depuis la stratégie en amont jusqu'à l'utilisation des outils auteurs. On a vraiment essayé de mettre des choses concrètes, des exemples, des exercices pratiques, des éléments de théorie, donc vraiment de faire un condensé de tout ce savoir-faire à la disposition du plus grand nombre. Donc ça s'adresse principalement à des responsables de formation qui vont maintenant de plus en plus s'intéresser au e-learning et devoir mettre les mains dans le cambouis et qui se posent peut-être la question, bah, tiens, par où on commence, quelles sont les stratégies à mettre en place, comment choisir ces outils, comment les utiliser, comment designer un concept, comment traduire une formation en présentiel en e-learning. Et on va essayer de manière très concrète de répondre à toutes ces questions pour les rendre autonomes en quelques heures de formation en ligne. Ok, Xavier, un tout grand merci d'avoir partagé cette interview avec nous. Et alors, pour vous, chers lecteurs, je vous fixe rendez-vous demain à 10 h pour en savoir plus justement sur ce produit qui a été mis au point par Xavier et ses collaborateurs. Sincèrement, c'est un projet qui est gigantesque. Ça n'a jamais été fait dans le monde de l'e-learning en francophonie jusqu'à présent. Donc, soyez là demain à 10 h pour en savoir plus sur formavox.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très vite.